Salut, salut. Sens-toi libre, surtout de partir à n'importe quel moment de cette vidéo parce que probablement que cette vidéo va ressembler à rien. C'est pas l'aspect qui m'intéresse, c'est ce que je vais raconter. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la vaisselle. Tu vois, on va pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais mettre mon petit tablier pour pas m'en foutre partout parce que bon bah, je sais pas si toi à la maison tu fais la vaisselle parfois, mais voilà, ça éclabousse quoi. Et ce dont on va parler ici aujourd'hui, ce que j'ai prévu de te parler, j'ai mis mon ordinateur juste là pour pouvoir avoir les yeux sur mon texte. Alors c'est pas un texte que j'ai préparé, c'est juste des idées. Et on va voir comment donner confiance. Parce que l'une des principales choses en persuasion, en vente, c'est de donner confiance, c'est que les gens aient confiance. Donc on va parler de ça tout en faisant la vaisselle. J'ai 3-4 casseroles à laver, tranquillou pilou. Voilà. Alors peut-être que le son, à cause du robinet, risque d'être pas très audible. Donc voilà, c'est un test, on verra bien. Sinon tu tends les oreilles et puis je vais tâcher de parler plus fort que la normale. Je pense que cette distance-là, c'est pas mal, à moins que je recule un petit peu la caméra, voilà, que je sois à peu près cadré. T'as vu mon tablier. Franchement, comment dire, envoyez des sous. Envoyez des sous si vous voulez que j'ai un tablier un peu plus présentable, un peu plus pro. Allez, c'est parti, on va se faire la vaisselle. J'aime bien mon petit push-push de. On l'a acheté il n'y a pas très longtemps. J'aime plutôt bien. Une éponge neuve, et puis c'est parti. On va parler de confiance. Alors j'espère que l'eau, ça ne dérangera pas sur. Oui, franchement, j'adore ce que je vois à l'écran en retour. Je me dis, c'est vraiment ça que je veux renvoyer aux gens, c'est qu'ils prennent confiance à faire des vidéos aussi nazes que ce que je suis en train de faire là, dans leur environnement, en train de faire la vaisselle. Voilà, bon, en plus j'échappe des casseroles. En train de faire la vaisselle, en train de faire voilà, leur ménage. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Regarde, nous on est à la maison là, on est à la maison, on bosse à la maison, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire un studio ou je sais pas quoi. Non, nous on est des parents. Enfin, moi je suis un parent, je sais pas si toi t'es un parent, mais beaucoup des gens qui sont dans mon audience sont quand même plus ou moins mon âge. On est des parents, on n'a pas le temps quoi. Alors, voilà, il faut qu'on fasse la vaisselle, il faut qu'on fasse à manger, il faut qu'on fasse tout ça. C'est possible de faire des vidéos tout en voilà, on fait la vaisselle, on fait le ménage, c'est possible. C'est possible. Et franchement, à l'heure actuelle, un téléphone portable, voilà, c'est réglé quoi. Hein. C'est réglé. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, les amis. On va parler d'un sujet sérieux, c'est la persuasion. Comment faire pour que des inconnus, des gens qui ne te connaissent pas, ou pas encore, ou pas très bien, ou en tout cas qui ne sont pas dans ta famille depuis plusieurs générations et qui voilà, qui partagent pas ton quotidien, des gens que tu n'as jamais vus. Souvent je dis des inconnus, mais bon, l'un est connu par rapport à l'autre, c'est-à-dire que généralement c'est plutôt un gourou et ses élèves. Alors le gourou ne connaît pas tous ses élèves, mais l'élève connaît le gourou. Et comment faire pour que ce gourou réussisse à obtenir la confiance de son audience? Souvent ça tient à ça en fait. Souvent, si on n'arrive pas à vendre, c'est qu'on n'a pas assez la confiance de son audience. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à obtenir la confiance de son audience. On est un gourou de plus, quoi. On est un machin de plus en ligne. Moi j'aime bien l'expression être surnuméraire. C'est-à-dire, je ne sais plus de quelle hauteur c'est, mais c'est un chiffre en plus sur la planète. Je pense pas que, voilà, si tu m'écoutes encore, et
Encore une fois, sens-toi libre de partir à n'importe quel moment, hein, parce que cette vidéo va être longue. J'en suis à... ouais, il y a une poêle à frire et une casserole. Donc voilà, dès que j'ai fini, c'est fini, je coupe la vidéo et merci, au revoir. Mais sens-toi libre de partir à n'importe quel moment surtout. Je ne t'en voudrais pas si tu te barres maintenant. Mais néanmoins, si tu veux monter un business, si tu veux vendre des choses, obtenir la confiance, c'est la clé. Et le problème, c'est que souvent, trop souvent, les gens essayent d'avoir la confiance de leur audience d'une seule manière. Cette manière, c'est laquelle? C'est de paraître le plus intelligent possible à l'écran. C'est d'être celui qui amène de l'information. Encore et encore et encore de l'information. On bourre le mood de l'audience. Et ça marche pas. Enfin, oui, ça marche. Oui, ça a marché. Honnêtement, ça a marché. Ça a marché pendant une courte période. On va dire, voilà, de 2010, 2015, ok, ça, si tu ramenais de l'information, tu lisais une page Wikipédia sur YouTube, c'est bon, tu avais l'audience, tu avais la confiance de l'audience. Tu paraissais intelligent, tu vois, tous ces gens comme y penser, tous ces gens comme ça, il y en a plein qui ont percé à ce moment-là parce qu'il suffisait juste d'être là en fait. Aujourd'hui, c'est fini. Et le Covid a bien aidé pour ça, à terminer tout cet amateurisme, à terminer tout ça, où il suffit plus de ramener de l'information. Maintenant, ce qu'il faut ramener, c'est de l'intention. Et l'une des manières d'obtenir la confiance des gens, c'est pas de ramener de l'information, d'être celui qui est le plus intelligent de la tribu. Quand on parle de gourou, c'est un peu ça, quoi. On crée une tribu. C'est pas d'être le plus intelligent de la tribu. Pour que les gens aient confiance, c'est quoi la confiance? C'est d'être capable de faire quelque chose que les gens ne sont pas capables de faire. C'est ça la confiance, et notamment plus la confiance perçue, pas la confiance personnelle, mais plus la confiance perçue. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on aimerait faire, mais qu'on n'est pas capable de faire, il y a une sorte d'aimant en fait qui se crée, on a envie de faire partie de son cercle. Et pour ça, on n'a pas besoin d'informations, on n'a pas besoin de ramener on n'a pas besoin de ramener des preuves. Enfin, oui, on peut étayer avec des preuves pour que la personne soit ok avec, on comprenne en fait le cheminement. Mais ce qu'on a besoin de montrer, c'est voilà, moi j'étais comme ça, et voilà où j'en suis. Et un des principes de Pixar, et j'en parlerai, un truc aussi avec ces vidéos, là on est au début de la série, on est sur la deuxième vidéo. Un truc avec ces vidéos, c'est que je vais répéter les mêmes choses. Honnêtement, on va tourner autour des mêmes sujets, donc probablement que tu vas m'entendre dire des choses que j'ai déjà dit une ou deux vidéos précédentes. Mais un des trucs fondamentaux pour obtenir la confiance des gens, c'est le principe de Pixar. C'est dans leur scénario, c'est foutu comme ça. Et même dans tous les bons scénarios, c'est foutu comme ça. C'est que tu ne peux pas espérer avoir l'adhésion des gens si tu ne leur partages pas avant tes difficultés. Si tu leur dis pas avant, voilà, moi je galérais, j'étais comme toi, je galérais, je trouvais pas de solution et tout ça. Et je dis ça, mais je suis incapable de le faire. Là je sais pas si tu as vu dans les premières vidéos, je t'ai pas du tout parlé de mes difficultés. Et c'est très difficile à faire. Même moi, je le fais pas, quoi. Et bon, ben voilà, ces vidéos vont participer à ça aussi. C'est que tu vas m'entendre de plus en plus de parler de mes difficultés. Mais ce qui est important, c'est de parler de ces difficultés au début. Souvent, l'erreur que je vois, c'est que les gens partagent la difficulté à la fin de l'intervention. Et c'est normal, c'est parce que, en fait, c'est que c'est malaisant de parler de ces difficultés. On se sent nul, quoi. On se sent nul et on n'aime pas être nul. Mais
comme un bon magicien, comme un bon scénariste, on a déjà le fil de la discussion, on sait déjà où est-ce qu'on veut amener les gens. Normalement, quand on prend la parole, bon là en l'occurrence pour moi c'est pas du tout le cas, mais euh, en général on sait où est-ce qu'on veut amener les gens. Je veux dire, c'est toujours mieux de prendre la parole quand tu sais où tu veux amener les gens. Et c'est beaucoup plus facile de le faire en écrit parce que quand tu écris, tac, 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 après tu reviens en arrière et puis tu réarranges et tout ça. En vidéo, tu vois, c'est un fil, quoi. C'est un fil, voilà, le temps il passe et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les difficultés, il faut les partager au début de ton intervention, à l'oral, en écrit, en audio, peu importe quel format tu fais pour obtenir l'attention des gens, pour obtenir une audience, pour après leur proposer des choses, peu importe ce que tu leur proposes. Mais tes difficultés, il faut que tu les partages toujours au début. Parce que sinon, si tu fais l'inverse, si tu te mets à partager tes difficultés à la fin de l'intervention, tu restes sur « Ah mais en fait, il n'en sait rien en fait comment il faut faire les choses. » Donc, tu n'as pas ce sentiment, tu n'as pas réussi à développer ce sentiment de confiance, enfin la confiance perçue, qui est d'être capable de faire quelque chose que les autres sont incapables de faire, mais d'être à l'aise avec ça, quoi. Être capable de faire quelque chose. Par exemple, regarde, tout simplement, être capable de faire la vaisselle, enregistrer une vidéo comme ça, en mode YOLO, combien sont capables de faire ça? Honnêtement. Bon, déjà si tu retires tous ceux qui ne veulent pas le faire, dans ceux qui veulent le faire, combien sont capables de le faire? Ils sont peu nombreux. Et donc, le simple fait de se montrer comme ça, un peu, voilà, à la cool, quoi. Je veux dire, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas à Hollywood, quoi. On n'a pas mis des projecteurs ou quoi que ce soit. On n'a pas, même le micro, le son, il doit être pourri, voilà. Rien que ça participe à la confiance perçue. Et peut-être que toi, dans ce que tu veux enseigner, dans ce que tu es capable d'enseigner, tu ne te rends pas compte de tous les trucs que tu es capable de faire avec, enfin, être à l'aise à faire la chose, sans y penser, tu vois, tu es juste en train de le faire, tu es en train de, je sais pas, tu fais de la couture, tu conduis, tiens, rien, juste la conduite. Le fait de conduire, de prendre une bagnole et de partir, tu le fais sans y penser, tu le fais sans réfléchir, sans te poser des questions. Juste ça constitue déjà quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire pour des gens qui sont pas à l'aise avec ça, quoi. Qui sont pas à l'aise avec le fait de conduire, par exemple. Et donc tu as de la valeur perçue. Pas de la valeur perçue, tu as de la confiance perçue. Le souci, c'est que souvent, je vois trop de gens essayer de... Moi, je vois tous mes clients, la plupart, enfin pas tous, mais la plupart butent sur le fait de vouloir aider des gens qui sont à leur niveau ou limite un tout petit peu plus haut que leur niveau. Mais c'est une bêtise parce que tu n'arriveras pas à développer suffisamment de confiance perçue sur cette cible-là, sur cette cible de clients-là. Donc il faut être OK avec le fait de parler ou de développer une audience qui soit beaucoup d'étages en dessous de là où tu as réussi à être. Et notamment, ça me fait penser à un client, Laurent, alors j'ai deux clients qui s'appellent Laurent, donc un qui est dans l'équitation et un qui est dans la basse, dans la basse, dans la musique, quoi. Et dans la musique, il est, enfin, pour moi en fait, qui est nul en musique, enfin qui connaît rien en solfège et tout ça, je trouve que ce qu'il partage est à des niveaux, en fait, à des étages au-dessus de son audience qui sont bien trop hauts en fait. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup de personnes et je pense qu'on échoue sur ça en fait.
Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup échoué sur ça. Sur le fait de vouloir inspirer la confiance à des gens qui, de toute façon, t'accordera pas la confiance parce que tu veux parler à des gens qui sont à ton niveau ou légèrement au-dessus de ton niveau. Alors que normalement, tu devrais parler à des gens qui sont bien en dessous de ton niveau, qui sont à des étages inférieurs de ton niveau. Voilà, que toi, tu fais un truc dans lequel tu es à l'aise. Tu y penses même pas, tu vois, je suis capable de faire la vaisselle en te parlant. Bon, bah, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire la vaisselle en parlant. Ben, c'est peut-être c'est peut-être des gens à qui je peux aider. Et donc, si je peux aider à la fois gratuitement, mais je peux aussi aider en échange d'argent, quoi. Si l'aide demande plus de moyens, plus de temps, plus de structure, etc. Donc voilà, la confiance perçue, c'est pas une question de se présenter plus beau qu'on est, plus fort qu'on est. C'est une question de revoir peut-être à la baisse à qui on s'adresse. Je pense. Moi, je suis presque persuadé de ça. C'est que, en tout cas, moi, là-dessus, j'ai beaucoup galéré en me disant qu'il faut que j'aide des gens qui sont un cran plus loin que moi. Et après, bon, bah, ça c'est la technique, tu vois. Ça c'est la technique. Ça bug toujours la technique. Il y a toujours des trucs il y a des couacs. J'avais pas fini et j'ai été coupé net dans ce que j'étais en train de dire. Et puis j'ai une alarme qui a sonné dans mon téléphone pour me rappeler parce que j'ai un cerveau qui oublie tout. Et ça, c'est le problème des gens qui travaillent sur plein de choses en même temps, c'est qu'ils ont tellement de choses en même temps qu'il y a des trucs qui passent à la trappe forcément. Les anniversaires, les trucs comme ça, les trucs à la con, les Saint-Valentin, toi-même tu sais. Bref, et du coup j'ai une alarme qui a coupé la vidéo. Et donc on n'a pas eu le temps de se dire au revoir en fait. Mais avant de se dire au revoir, je voudrais juste que tu prennes un petit peu de ton temps. Et si tu es comme moi, moi je me suis lancé en 2016, j'ai quitté mon job en 2016. Et si tu es comme moi quand j'étais en 2017-2018, je sais que tu as du temps. Je sais que tu as du temps. Et si tu regardes honnêtement, si tu regardes cette vidéo, tu as du temps. Si tu es là encore en train de regarder cette vidéo à ce moment-là, tu as du temps. Donc prends ton temps, prends ce temps-là et note sur un papier, enfin peu importe, un papier, on s'en branle, on est en 2021, on peut noter sur un Google Drive. Note quelque part quelque chose que tu sais faire avec aisance, mais que d'autres ne savent pas faire. Et te bloque pas en te disant, parce que ça c'est un truc aussi, te dis pas en te disant ah ouais mais il y a personne qui voudra acheter des formations si je leur parle de ça ou des produits ou je sais pas quoi, si je leur parle, ou il y a personne qui voudra m'écouter parler de ça. Te dis pas ça. À ce stade-là, libère-toi de cette pensée-là. Dis-toi que voilà, tous les sujets sont possibles et écris sur un papier les choses que toi tu sais faire. J'ai des comment ça s'appelle, des pailles en métal et du coup j'ai un petit goupillon. Je vais passer le goupillon là-dedans. Demande-toi quelque chose que tu sais faire, que les autres ne savent pas faire, mais que tu sais faire mieux que les autres. Même si tu as déjà une audience, hein, même si tu as déjà des formations en ligne en vente,
même si tu fais déjà 1000, 10 000 euros par mois, ça vaut le coup de se reposer ces questions-là, de savoir qu'est-ce que toi tu es capable de faire que les autres ne sont pas capables de faire et de te repositionner sur ça. Parce que souvent on a tendance à monter le niveau en se disant ok c'est bon, ça je leur ai déjà parlé, c'est acquis. Je leur ai déjà dit ça, c'est acquis. En fait, on a cette fausse illusion de se dire parce qu'on leur a dit à son audience, alors ils le savent déjà, alors ils savent déjà le faire, ce qui est complètement débile en fait quand ils y repensent, mais on se dit parce que je leur ai déjà dit ça, alors ils savent déjà le faire, donc j'ai plus besoin de parler de ça, donc il faut que j'aille un cran au-dessus. Et je pense qu'en fait il faut limite avoir l'état d'esprit inverse et te dire ok, je leur ai parlé de ça, maintenant qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour arriver à ce stade-là. C'est quoi le niveau juste en dessous qui est bloquant? Et de redescendre, de redescendre, de redescendre, de redescendre jusqu'à peut-être apprendre aux gens juste à aller aux chiottes, se respirer. Vraiment le truc, genre, c'est tellement débile que tout le monde sait le faire. Mais c'est ça en fait, c'est de dire ok, moi je suis capable de faire ça, je leur enseigne ça. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour les gens pour arriver à ce stade-là? Je descends d'un cran. Qu'est-ce qui pourrait être une fois que c'est fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour les gens pour leur apprendre à faire quelque chose en dessous et 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 en dessous. Souvent, moi, ce que je vois, c'est l'inverse. C'est que on se dit, ok, j'ai appris ça à mon audience, ils savent le faire, passons à l'étape d'après. Maintenant qu'ils savent faire ça, passons à l'étape d'après. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que déjà l'audience ne regarde pas toutes les vidéos. Il y a une règle qui s'appelle c'est ma règle, la règle des 1%. C'est une règle que j'ai constatée plus que j'ai inventée, mais seulement 1% des gens passent à l'action. C'est-à-dire que je fais une vidéo, je dis aux gens de mettre un commentaire, seul 1% des gens vont mettre un commentaire. Je fais une vidéo pour dire aux gens allez cliquer sur le lien, seul 1% des gens qui vont cliquer sur le lien. Je fais un mail pour dire aux gens allez voir la page de vente, seul 1% des gens vont voir la page de vente. Dans la page de vente, je dis aux gens achetez ce produit, seul 1% des gens vont acheter le produit, etc. etc. C'est la règle des 1%. Donc ça veut dire que si seulement 1% ont pigé le message que tu as raconté, bah, tu peux le raconter 100 fois. Et c'est pour ça que moi je fais une série de 100 vidéos. C'est que chaque vidéo, je me dis qu'il n'y a qu'1% qui a pigé. Le reste, ils ont juste ils ont regardé ça un petit peu sur le côté, ou même ils sont barrés, hein, parce que voilà, je t'ai dit, tu peux te barrer quand tu veux. Ils se sont barrés. Mais le fait de répéter les mêmes choses plusieurs fois de manière différente, d'une approche différente, etc., ça permet comme il y a la règle des 1%, d'avoir tous les pourcentages en fait. C'est fragmenté si tu veux. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je te retrouve demain ou un autre jour dans une autre vidéo. Sinon, tu peux aller voir mes anciennes vidéos. On en est déjà à la deuxième. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo qui va parler, encore une fois, d'être à l'aise dans le malaise. Comment finalement réussir à s'exprimer pour capter l'attention, obtenir l'adhésion, récupérer de l'argent et vivre librement. Ça marche? Ça te convient comme programme? Allez, salut, à la prochaine.